Chers parents du Bayakro, nous sommes ici dans ce marché pour vous présenter l'évangile. Nous sommes ici pour vous présenter la véritable église. Aujourd'hui, il y a des gens, plusieurs personnes, ici même à Bayakro, tous les dimanches, ils se lavent, ils ramassent les enfants, ils vont à l'église. Et quand ils vont à l'église, ils pensent adorer le Seigneur. Mais ce que les gens oublient, qu'il y a un Satan qui existe. Et Satan, son travail, c'est de tromper les gens. Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, et pendant son séjour sur la terre, a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Remarquez un peu, Jésus a dit à Pierre qu'il va bâtir son église. Maintenant, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a son tour, il est descendu sur la terre. Et son but, c'est de tromper plusieurs personnes. Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire une seule église. Maintenant, Satan, quand il est descendu sur la terre, il a fait plusieurs églises. Aujourd'hui, on nous parle de catholiques, on nous parle d'assemblée de Dieu, on nous parle de christianisme céleste, on nous parle de baptistes, on nous parle de témoins de Jéhovah, on nous parle de mormons. Et ce que vous remarquez, toutes ces églises se réclament de Jésus-Christ. Alors que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas bâti catholique, il n'a pas dit christianisme céleste, il n'a pas dit baptiste, il n'a pas dit Samba, il n'a pas dit christianisme céleste. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et Satan est descendu, il a créé plusieurs églises. Et aujourd'hui, plusieurs personnes pensent qu'ils adorent Dieu, mais en réalité, ils adorent Satan, mais sous le nom de Jésus. Sous le nom de Jésus. La question qu'on se pose, chers parents, posez-vous la question, est-ce que Marie était catholique? Marie était Sema. Marie était christianiste céleste. Est-ce que Marie était témoin de Jéhovah? Est-ce que les apôtres de Jésus, ils étaient Sema? Est-ce que les apôtres de Jésus, ils étaient christianistes célestes? Maintenant, toutes ces églises qui se réclament de Jésus, Jésus les aime bientôt. Est-ce que Jésus vient pour les catholiques? Est-ce que Jésus vient pour le christianisme céleste? Est-ce que Jésus vient pour le baptisme? Est-ce que Jésus vient pour le témoin de Jéhovah? Est-ce que Jésus vient pour les assemblées de Dieu? Jésus vient uniquement pour chercher son église. Il a laissé avec les apôtres. Les apôtres de Jésus, ils n'étaient pas catholiques. Les apôtres de Jésus, ils n'étaient pas christianistes célestes. Les apôtres de Jésus, ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Les apôtres de Jésus n'étaient pas Sema. La Bible dit qu'on les appelait seulement que des chrétiens. Ils n'étaient pas catholiques. Ils n'étaient pas Sema. Ils n'étaient pas christianistes célestes. Ils étaient des chrétiens. Mais toi alors, toi aujourd'hui, tu es un catholique. Et tu te fais appeler chrétien catholique. Est-ce que Marie était catholique? Est-ce que Paul était catholique? Est-ce que Marie était Sema? Marie était chrétienne. Marie était chrétienne. Tu dis dans le livre d'Acte 11, verset 26, on va dire Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Je vais écouter. Nous sommes ici pour vous éveiller vos consciences, pour vous amener à réfléchir. Jésus vient réellement pour chercher son église. Son église, il a promis aux apôtres. C'est cette église que Jésus viendra
Si tu n'es pas dans cette église, si tu n'es pas dans cette église, peu importe les efforts que tu fournis, même si tu paies tes dîmes, tes dîmes ne t'amèneront pas au ciel. Mais si tu jeûnes, ton jeûne ne t'amènera pas au ciel. Si tu jeûnes, que tu n'es pas dans l'église de Jésus, tu jeûnes en fait. Si tu fais tes dîmes, que tu n'es pas dans l'église de Jésus, tu fais tes dîmes en fait. Si tu n'es pas dans l'église de Jésus, que tu pries en fait. Si tu n'es pas dans l'église de Jésus, que tu te dis que tu vas à l'église, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un simple païen. On va lire les petits allons du frère. Acte 11, verset 26. On va voir dans l'écriture. Est-ce que les disciples de Jésus, dans la Bible, est-ce qu'ils les appelaient catholiques? Est-ce qu'ils les appelaient christianistes? Est-ce qu'ils les appelaient séma? Est-ce qu'ils les appelaient témoins de Jéhovah? Est-ce qu'ils étaient assemblés de Dieu? Écoutez un peu l'écriture. Barnabas s'est rendu à Tasse. Pour chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Ils se réunissaient aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Écoutez très bien. C'est vu à Antioche que pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Donc on n'a pas dit séma, on n'a pas dit christianisme, on n'a pas dit baptiste, on n'a pas dit témoin de Jéhovah, on a dit chrétien. Alors toi qui es catholique, toi qui es assemblée de Dieu, toi qui es christianiste céleste, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Est-ce que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ? Est-ce que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ? Remarquez quelque chose. Les catholiques, un prêtre catholique ne peut pas aller au séma pour te libérer. Un pasteur séma ne peut pas aller au catholique. Un pasteur christianiste céleste ne peut pas aller au séma. Ça veut dire qu'ils sont divisés. Ils ne s'attendent pas. Jésus vient bientôt. Il vient pour quelle église? Jésus vient pour quelle église? Jésus vient pour quelle église? Réfléchissez. Jésus vient pour quelle église? Jésus ne vient pas pour les catholiques. Jésus ne vient pas pour les sémas. Jésus ne vient pas pour les christianistes célestes. Jésus ne vient pas pour les baptistes. Jésus vient uniquement pour chercher son église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est cette église que Jésus viendra chercher. Si tu n'es pas dans cette église, oublie le ciel. Oublie le ciel. Jésus ne te connaît pas. C'est pour laquelle Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Écoutez ce que la Bible va dire. Matthieu 7, 21. Allons-y, frère. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur. Jésus dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ne sont pas tous dans le royaume des cieux. Dans un mot, tous ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous qui vont rentrer au ciel. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de son Père. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours. Vous comprenez? Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer au ciel. Dans un mot, il y a des gens qui vont dire Seigneur, qui vont aller à l'église, qui vont payer la dîme, qui vont gêner, qui vont prier, mais ils ne vont pas rentrer au ciel. Jésus dit que tous ceux qui font la volonté de son Père, la volonté de son Père, c'est d'être dans l'église qu'il a laissée avec les apôtres. Si tu n'es pas dans l'église qu'il a laissée avec les apôtres, tu vas à l'église en vain, tu pries en vain, tu fais tout ça en vain. Alors rassure-toi. Rassure-toi de ton existence sur la terre. Est-ce que tu es dans l'église de Jésus? Est-ce que tu es dans l'église de Jésus? Si tu n'es pas
repentir. Il faut te repentir. Réponds-toi. Réponds-toi. Abandonne l'église catholique. Abandonne témoin de Jéhovah. Abandonne Séba. Abandonne christianisme. Abandonne les baptismes. Viens à l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est encore sur la terre. L'église est encore sur la terre. Et cette église-là se trouve maintenant au marché ici. Voilà. Cette église se trouve au marché ici. Toi qui te poses la question, où se trouve cette église? Cette église se présente à toi maintenant. Cette église se présente à toi maintenant. Si tu rejettes cela, tu es mort, c'est fini pour toi. Si tu rejettes cela, c'est fini pour toi. C'est pourquoi Jésus dit, si vous attendez sa voix, n'adoucissez pas votre cœur. Si vous attendez sa voix, n'adoucissez pas votre cœur. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas christianiste. Jésus n'est pas baptiste. Jésus n'est pas témoin de Jéhovah. Jésus n'est pas témoin de Jéhovah. Jésus n'est pas christianiste. Jésus n'est pas Séba. Alors répentez-vous. Répentez-vous. Revenez à la parole. Revenez dans l'église de Jésus. Nous vous invitons à venir dans l'église de Jésus-Christ. Vas-y frère, vas-y. Comme le frère l'a dit, je prends aussi la parole pour essayer d'enfoncer encore le clou. Parce que le frère a dit des choses qui sont totalement claires. Maintenant, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Le frère vient de le dire, que l'église se trouve ici au marché. On n'a pas menti. Mais on va encore vous situer quelle est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans les Saintes Écritures, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la preuve qu'on aime Jésus, on doit garder toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible. Nous devons faire exactement selon ce qui est écrit. Alors si l'église fait quelque chose qui n'est pas écrit, cette église est dans l'erreur. Je prends par exemple, la Bible dit, la Bible dans les Saintes Écritures, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit là, c'est le nom de quelqu'un? Question. Est-ce que le Fils là, c'est le nom de quelqu'un? Le Fils n'est pas le nom de quelqu'un. Saint-Esprit n'est pas le nom de quelqu'un. Le Père n'est pas le nom de quelqu'un. Mais quand Jésus dit, allez faire de toutes les nations, mes disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'on doit baptiser comme ça? Est-ce que le baptême, quand je prends quelqu'un et je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est pas le baptême biblique. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que Père là, ça signifie Jésus. Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Alors il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, son nom, c'est pas Père. Il est Père parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est Fils parce qu'il a pris un corps humain. Il est venu sur la terre, il est venu sauver ses enfants. On a appelé Fils. Maintenant il est Esprit parce qu'il est devenu sous forme de Saint-Esprit pour habiter dans les gens. Donc quand Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il faut aller faire quelqu'un et puis il faut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu prends la personne, ils doivent citer le nom de Jésus-Christ. Les apôtres, eux-mêmes ils n'ont pas compris ça. Jésus les a dit, c'est que je vous dis là, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Quand le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible est claire. Ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas, la Bible est là. Tu peux venir poser tes questions, nous allons te répondre. Parce que si tu es ici, quand tu as baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est un faux baptême. C'est ça. Et tes péchés demeurent. C'est ça. Tu meurs dans ça. Oui. Tu ne verras pas le ciel. Jamais. Parce que la Bible est claire. Oui. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça. Dans la parole de Dieu, Oui. on doit te révéler ça. C'est ça. La parole de Dieu, ça se révèle. C'est ça. Si toi tu lis comme ça, par exemple,
je prends les gens. Comme Jésus a dit, Père, pour eux, il y a un vieux qui est assis au ciel là-bas, avec sa longue barbe, que Jésus appelle Père. En réalité, quand Jésus dit Père, cela ne veut pas dire qu'il y a papa au ciel là-bas. Quand il dit Père, c'est sa dimension élevée. C'est sa dimension élevée. Ah, Jésus, c'est Dieu lui-même si c'est. Mais quand il dit Père, mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé, je ne fais rien. Ça, c'est que le Père m'a dit. Cela ne veut pas dire que son papa est à côté, et lui aussi il est à côté. Non. Jésus, c'était Dieu lui-même. Mais il parlait en parabole. Alors quand tu lis la Bible, il ne faut pas prendre les choses de façon littérale. Donc tous ces pasteurs qui baptisent les gens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont dans l'erreur. Les baptêmes sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est écrit. C'est écrit clairement. C'est écrit. Maintenant, tu vois, tu rentres dans une église. Comment des femmes en pantalon. Soit lâché en train de prêcher. C'est quoi ça? Est-ce que la Bible autorise à la femme de prêcher? Une femme n'a pas le droit de prêcher. C'est l'homme qui doit prêcher. C'est comme vous allez lire dans l'histoire de la Bible. Vous allez remarquer que Dieu n'a jamais pris une femme comme pour conduire son église. C'est toujours l'homme que Dieu prend. Mais quand Dieu est venu sur la terre, pour former un homme, il avait besoin de prendre. Il voulait prendre. Dieu a pris 12 disciples. Et les 12 disciples, il n'y a pas femme dedans. C'est les garçons. Alors c'est garçons qui vont prêcher. C'est ça. Il y a des gens qui allaient à l'église, c'est les femmes qui les baptisent. Toi, tu as vu quoi? Tu as vu ça où dans la Bible? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Jamais. Le baptême, ça se fait par les hommes. C'est l'homme qui doit prêcher, c'est l'homme qui doit baptiser. Il n'y a pas de femme évangéliste. Il n'y a pas de femme évangéliste. Pas maman pasteur. Ça c'est dans la Bible. Maman apôtresse. Ce n'est pas dans la Bible. Maman alléluia. Ce n'est pas dans la Bible. Maman Dieu prend pour toi. Ce n'est pas dans la Bible. Si dans ton église, femme de prêche, tu es perdu. Dans cette église, on dit le voile de la femme là. C'est foulard. Est-ce que le voile de la femme c'est foulard? Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Une assemblée qui enseigne que la femme doit attacher sa tête avant d'aller à l'église. Cette assemblée est dans l'erreur. Il n'y a pas foulard dans la Bible. Il n'y a pas foulard dans la Bible. Quand Dieu a créé la femme, il disait que la femme doit se voiler. Est-ce que voile ça signifie foulard? Voile ne signifie pas foulard. Dieu il aime tout ce qui est naturel. Dieu l'adore avec ce que lui-même. Ce que lui-même il a créé là. C'est avec ça qu'on l'adore. Alors quand Dieu a créé la femme, Dieu a donné les longs cheveux à la femme. Dans le voile de la femme là, ce sont ses cheveux. Alors une femme n'a pas le droit de couper ses cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, c'est un péché. La femme doit avoir ses cheveux longs sur sa tête. Dans les assemblées, on vous dit non que avant de venir à l'église, on doit vouloir mettre la tête. Est-ce que la Bible a fait ça? Vous devez demander à vos pasteurs. Mais pasteur, c'est ce que tu viens de dire là. C'est écrit où? Parce que aller au ciel là, c'est individuel. La Bible est claire. Malheur à quiconque se confie à l'homme. On ne se confie pas à l'homme. On se confie à Jésus-Christ. Oh Jésus, c'est lui la parole. Jésus, c'est lui la Bible. Donc toi, il faut regarder ce qui est écrit. Ce que tu fais là, si ce n'est pas écrit, tu ne seras pas sauvé. Si tu veux, il faut partager à Dieu, il faut partager à manger, il faut être gentil avec tout le monde. Mais quand tu vas mourir, tu vas l'enfer. Donc la chose la plus importante, c'est que s'attacher à l'Écriture. Dans certaines assemblées, tu vas remarquer que la Sainte, c'est-à-dire communion, on prend ça la journée. Est-ce qu'on doit prendre la communion la journée? Quand vous lisez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a
n'a jamais pris la Sainte Seine. La journée. Elle n'a jamais pris la Sainte Seine. Signifie le repas du soir. La Sainte Seine. Ça signifie le repas du soir. Alors la Sainte Seine, ça se prend la nuit. On ne prend pas la Sainte Seine à midi. À 10 h. Jamais. Ça c'est quoi ça? Vous pouvez comment les églises vont ajouter à la Bible. Oh, Jésus est clair. N'ajoutez pas et ne retranchez pas. Non, on ne doit pas ajouter à la Bible. Faites dans votre église. Vous allez voir qu'après 10 h, après midi, on partage des petits gâteaux. Et on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine ne se prend pas la nuit. La Sainte Seine se prend la nuit. Dans certaines assemblées, on ne met pas porc. On ne met pas porc. Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger porc? Dans quel Bible Dieu a dit de ne pas manger porc? Question. C'est celui qui a le verset, quelle personne vient nous montrer ça ici? Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger porc? Jamais. Dieu n'a jamais dit de ne pas manger porc. Avec Dieu, on met tout. Dieu, on met tout. Mais les gens disent, ils vont chasser, Jésus a chassé les démons, il les a mis dans les porcs. À cause de ça, ils ne mettent pas porc. Est-ce que Jésus a dit que est-ce que ces porcs-là, ils sont venus ici jusqu'à un Mbayakolo? La Bible est claire. Ils sont tombés dans la mer là-bas. Ils sont tous morts. Si ce concerne ne vivait pas de l'eau, quand vous mangez poisson thon, les démons sont rentrés dans l'eau. Donc il faut manger porc. Il y a d'autres qui disent mais pas porc. Parce que dans les Lévitique 11, il est dit là-bas de ne pas manger porc. Mais est-ce que ces porcs sont pas cités là-bas? Ils ne mangent pas porc. Mais tous les restes, ils mangent. Les poissons cités là-bas. Il y a les rats aussi qui sont cités dedans. Il y a beaucoup d'animaux qui sont cités là-bas. Mais ils ne mangent pas porc seulement. Mais tous les restes, ils mangent. Mais ça, c'est pas ça. Si tu veux suivre la loi, ça suit tout en même temps. C'est que tu auras faim dans le monde entier. Tu auras faim. Tu vas rester fait. Parce que quand tu vas au marché, on trouve celui-là, on trouve quoi, on trouve tout. Donc Jésus est clair. Dans le livre de Romains, la Bible dit de manger de tout ce que c'est bon au marché. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alors nous, on doit manger tout. Une assemblée qui enseigne qu'on ne doit pas manger la viande de porc, cette assemblée vient de l'enfer. Jésus est clair. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme là qui le suit. Pas dans ta cour. Tu ne vas pas avec ta voisine. Tu ne vas pas avec ton voisin. Voici le péché qui va t'envoyer à l'enfer. Quand tu t'envoies la femme de ton prochain, tu couches avec la femme de ton prochain. C'est ça qui va t'envoyer à l'enfer. Quand tu convoites les femmes des autres, c'est ça qui va t'envoyer à l'enfer. C'est ta méchanceté qui va t'envoyer à l'enfer. C'est ta prostitution qui va t'envoyer à l'enfer. C'est ta jalousie qui va t'envoyer à l'enfer. Ce sont tes querelles, tes palabres. Tu ne t'entends pas avec les gens. Comme un chrétien. Toi, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Quand tu sors de l'église, tu ne parles pas avec les gens. Tu n'es pas gentil avec les gens. Tu as parlé au village. Tu as déjà coupé une avec eux. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Tu es païen. Parce que la Bible est claire. Celui qui veut suivre Jésus, il doit avoir le cœur de pardonner les gens. Il doit avoir le cœur de pardonner les gens. Mais toi, il n'y a pas le pardon en toi. Tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas chrétien. Ça, c'est quoi ça? Il y a des gens qui sortent, qui vont à l'église. Mais c'est des méchants. C'est ça. C'est des méchants. Mais quand tu les vois, ils ne mettent pas porc. Quand tu fais quoi comme ça? Ça, c'est quoi ça? Il faut manger. Il faut manger porc. Manger, c'est pas un péché. C'est ta méchanceté là qui est péché. C'est ta jalousie là, c'est ça qui est péché. Il faut abandonner ça. Il faut arrêter ça. Au lieu de mentir sur la nourriture. La Bible dit, nous devons manger tout. C'est ça. On doit manger tout. La Bible est claire. 1 Corinthiens 10, verset. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le christianisme, ça c'est facile. Si toi, au marché, si tu vas ici, que tu te dis que tu es chrétien, que tu ne t'entends pas avec quelqu'un ici, tu es reparti. Tu ne vas pas aller au ciel. Le chrétien, c'est celui qui est en paix avec tout le monde. Donc, c'est l'ennemi. Jésus dit, si tu veux le suivre là, tu dois aimer tes ennemis. Priez pour ceux qui se maltraitent. Bénissez et ne maudissez pas. Voici le christianisme.
francs. Mais quand tu ne fais pas ça, et puis tu ne manges pas porc, tu es un païen. Il y a des gens qui disent, ils ne mangent pas porc. 1 Corinthiens 10, 25. Écoutez, Mangez mangez. de tout ce qui se vend, mangez. C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Si vous avez vos Bibles avec vous, ouvrez. Si on est en train de mentir, vous allez dire que ceux-là, ils sont en train de mentir. La Bible dit, répète d'abord. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez. Mangez. De tout ce qui se vend, mangez. De tout ce qui se vend, On mange. à quel point qu'on va pas marcher. Question. Pas qu'on va au marché. C'est ça. Toi, tu dis que tu ne manges pas. Ça, c'est quoi ça? C'est quand tu dis que tu ne manges pas. C'est ça même que le péché. C'est ça. Parce que Dieu t'a pas dit qu'il ne faut pas manger. Jamais. Et puis toi, tu dis Dieu, il ne faut pas manger. Tu mens si Dieu. Tu es en train de mentir si Dieu. C'est ça. Maintenant, ça m'étonne de voir des gens qui disent que non. Moi là, je ne crois pas tout. Ah bon. Moi, je ne vois pas tout. Je ne mange pas viande. Mais quand tu les vois au quartier, Oui. ils insultent leurs parents. C'est ça. Ils insultent leurs papas. C'est ça. Ils insultent leur maman. Ils fument la drogue. C'est ça. Mais malgré ça, ils sont à l'église. Oh. L'église, les niveaux à l'église. Mais leur vie n'a pas changé. C'est ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit, vous venez à lui, il faut arrêter de manger? Dieu n'a pas dit ça. Jamais. Dieu dit, avant de venir à lui, il faut te repentir. C'est ça. Tes mauvaises actions là, il faut laisser tomber. Et les gens vont plus loin. Dans les églises, ils vont plus loin. Ils disent Adam et Ève là, ils ont mangé pomme. Ah bon. Ça, c'est quoi ça? C'est pomme, Adam et Ève vont manger. Adam et Ève vont manger pomme. C'est-à-dire pomme, on va 100 francs. Ils ont acheté ça. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé pomme là, Yedi. ils ont mangé pomme. D'accord. Puis le péché là. Yedi. Qui vous a dit ça? Rodrigue. Roméo. Pomme, Adam et Ève vont manger. Mais c'est un péché qu'ils ont commis. Et ce péché-là, je le dis aujourd'hui, que tous les pasteurs, les Bayakro, viennent me contredire. Adam et Ève là, ils n'ont pas mangé pomme. Ils ont couché avec Ève. Ève a couché avec le serpent. Vas-y, frère. Regarde dans les films, on nous montre un serpent quand elle est rampé. On montre un serpent quand elle est rampée. Un serpent qui rampe. Est-ce que le serpent là c'est un reptile? Question. Est-ce que le serpent dont la Bible a parlé, qui a séduit un bébé Adam, est-ce que c'est un reptile? Est-ce que c'est un reptile? Jamais. Adam et Ève là, ils ont commis les rapports sexuels. C'est ça le péché. Et le péché le plus commis au monde, c'est les rapports sexuels. C'est ce péché-là, les rapports sexuels-là, c'est ça qui a conduit l'humanité à la mort. C'est ce qui a fait que les animaux sont devenus méchants. C'est ce qui a fait que, aujourd'hui, il y a les hôpitaux. C'est ce qui a fait que, il y a les maladies. C'est ce qui a fait que les gens sont en train de souffrir. Et dans les églises, on vous dit qu'Adam et Ève vont manger pomme. Depuis quand tu manges pomme, c'est péché. Fallait poser question. Monsieur au marché, je t'autorise ça. Fallait poser question. Est-ce que Dieu vous a dit que quand vous lisez les 10 commandements, c'est dans quelle loi Dieu a dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça, c'est pas ça. Montrez-nous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça est où? Question. Si vous nous montrez ça, arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quel arbre? C'est quel arbre? Cet arbre là, où est ça? Les pasteurs sont en train de vous égarer. Les pasteurs sont en train de vous mentir. En réalité, Adam et Ève là, c'est les rapports sexuels de commun. C'est ça la Bible. Et ce que nous prêchons, c'est ça la Bible. Dans certaines églises, on dit aux gens de ne pas payer la dîme. Ça, c'est pas ça. Est-ce que la Bible interdit la dîme? Question. La Bible n'a pas interdit ça. Jamais. Mais la Bible dans cette église, elle interdit de il y a un aussi qui a sorti. Lui aussi dit qu'il est le dernier prophète. Ah bon. Il est le dernier prophète. Oh là là. Tu passes dans chaque couloir, il y a prophète. Tu rentres ici, il y a prophète. Partout, il y a prophète. Est-ce que Dieu envoie des
Jésus. Donc avant d'adorer Dieu, il faut enlever Jésus. Ça, c'est pas ça. Il faut enlever Jésus. Pour entrer dans son temple, il faut enlever Jésus. Et que c'est le temple qui est un lieu saint. Mais est-ce que la Bible a dit qu'un temple est le lieu saint? La Bible n'a jamais dit que c'est le temple est le lieu saint. Non. Le temple n'est pas le lieu saint. La Bible est claire. Tout à l'heure, on va montrer le lieu qui est saint. Est-ce qu'avant d'aller à l'église, 1 Corinthiens 3:7. on ne peut pas chercher pour aller à l'église? C'est écrit où? Est-ce qu'avant d'aller à l'église, il faut porter robe blanche? Il faut porter robe blanche. Et puis il faut attacher ses jeans avant d'aller à l'église. Est-ce que c'est ça? Avant d'aller à l'église, est-ce que d'abord tu dois t'habiller d'une certaine manière? Ça c'est quoi ça? 1 Corinthiens 3:7. 1 Corinthiens 3:7. Ne savez-vous pas? Jésus est clair. Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu? que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un, écoutez bien, il a peut-être expliqué le temple de Dieu c'est quoi? Parce que les pasteurs, certaines religions disent, c'est les temples là, le temple où ils prient, c'est ça que le lieu saint. Alors pour entrer là-bas, il faut enlever d'abord Jésus. Ça, c'est pas ça. Il faut d'abord enlever Jésus. si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car Le temple de Dieu est saint. le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Donc, c'est l'homme qui est saint. C'est ça. C'est pas le temple qui est saint. Où je suis là, je suis un saint. C'est ça. Je suis un saint. C'est ça. Je suis un saint. Voilà. Je suis un saint. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à moi. C'est ça. Quand le Saint-Esprit Jésus est monté, il est venu sous le Saint-Esprit. Il n'est pas descendu dans un temple construit par les mains d'hommes. Jamais. Mais il est descendu dans les hommes. C'est ça. On dit les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Alors quand Dieu descend en toi, tu étais saint. C'est ça. Alors, Jean-Baptiste même qui est venu là, Jean-Baptiste même a dit, celui qui vient est plus puissant que moi. C'est ça. Je ne suis pas digne de délier la couleur de ses souliers. Donc Jésus ne portait souliers. C'est ça. Jésus portait chaussures. En vérité. Mais pourquoi dans les églises, vous êtes tenus de porter C'est chaussures? quoi ça? Voici le problème. Voici le problème. C'est ça. Donc la chose la plus importante, c'est de quitter dans toutes ces assemblées C'est ça. pour retourner à la Bible. C'est ça. Vous devez retourner à la Bible telle qu'elle a été écrite. C'est ça. Telle qu'elle a été écrite. En vérité. Et je le répète ici. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, son nom c'est Jésus-Christ. C'est ça. Hors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu, en dehors de Jésus, c'est un démon. C'est ça. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça. Jésus, il est venu sous forme d'homme. Parce qu'il devait nous sauver. Il a pris un corps humain pour venir nous sauver. Son sang a été versé à Golgotha. Mais la Bible est claire. Jésus a vaincu la mort. Montrez-moi un être qui a vaincu la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort? Question. Est-ce qu'il y en a? Tous ces dieux qui sont en train de citer là, c'est quel Dieu qui a vaincu la mort? Question. Il faut me parler de Bouddha. Il faut me parler de Krishna. Il faut me parler de Allah. Il faut me parler de tous les dieux. Mais il n'y a pas un Dieu qui a vaincu la mort. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parti sous la tombe. Il a fait 3 jours là-bas. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Quelqu'un qui n'a même pas vaincu la mort. Est-ce qu'il peut sauver quelqu'un? Quelqu'un l'a enterré. Il n'a pas été ressuscité. Est-ce qu'il peut me sauver? Quelqu'un, il a mis, même ses maladies même qu'il a tué. Ils sont allés l'enterrer. Est-ce que lui peut me sauver? Il ne peut pas me sauver. C'est lui qui peut me sauver là. C'est celui qui a vaincu la mort. C'est lui qui peut me sauver. Alors, si toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu alors? Présente-moi ce Dieu. Moi je veux voir ce Dieu qui est plus fort que Jésus. Il y a un qui habitait là-bas. Pendant qu'on était de
prêché, il y a des gens qui sont venus nous voir. Ils disent non que Jésus n'est pas Dieu. On a dit bon, si Jésus n'est pas Dieu, on ne va pas faire débat. On va discuter. Voici un malade. On a fait un malade tout à l'heure. Toi et moi, on va faire l'expérience. Tu vas citer le nom de ton Dieu. Quand tu vas citer le nom de ton Dieu, moi aussi. Moi aussi, je vais citer le nom de mon Dieu. Si c'est malade-là, et on va voir qui est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Hors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu hors de Jésus, c'est Dieu est incapable. C'est un faux Dieu. Anticontrôle. Voyons même. En vérité, la femme n'a pas le droit de porter les pantalons. C'est ça. Impossible. La Bible est claire. La femme n'a pas le droit de porter les pantalons. Quelles sont les réponses bibliques? Une fois qu'il porte le pantalon, elle est remplie d'un esprit de prostitution. Elle veut danser par l'enfer. La femme n'a pas le droit de porter les pantalons. Les pantalons, c'est les vêtements d'homme. C'est pas pour la femme. Imaginez où je suis là. Je ne prends pas une j'attache. Je ne prends pas une j'attache. Ou bien je porte jupe. Comment on va m'appeler? On va m'appeler PD. Est-ce que la femme doit porter pantalon? Le pantalon n'est pas pour la femme. Le pantalon c'est pour l'homme. Une femme qui porte pantalon, si elle veut, elle n'a qu'à aller à l'église. Elle n'a qu'à prier. Elle n'a qu'à faire tout ce qu'elle veut. Elle veut danser par l'enfer. Parce que la Bible est claire. C'est lui qui regarde une femme. Elle la convoite. Il a déjà commis adultère avec elle. Mais quand toi tu portes le pantalon, tes fesses sont dessinées. Quand un homme te regarde, qu'est-ce qui va se passer? Si un homme te regarde, qu'est-ce qui va se passer? Il va te convoiter. Et si l'homme te convoite, il y a ce qu'on appelle l'adultère qui se place. Une femme doit s'habiller d'une manière décente. La robe, c'est pour la femme. La robe ne peut pas s'arrêter ici. La robe arrêtée ici. Oh là là, tu es belle, tu es possédée. La plupart des femmes sur la terre sont remplies d'esprit de prostitution. C'est ce que nous disons ici. Dans certaines églises, on ne dit pas la vérité. C'est que les pasteurs connaissent. Tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux avoir quoi bancaire, viens à Jésus. Tu veux jouer ballon, viens à Jésus. Tu veux te tuer, viens à Jésus. Tu veux que ton commerce marche. On doit prêcher la vérité. C'est ça. On doit prêcher la vérité. C'est ça. Vous devez prêcher la vérité. C'est ça. La vérité de l'évangile qui transforme la vie des gens. C'est ça. Quand tu rencontres Jésus, Jésus te transforme. C'est ça. Quand tu rencontres Jésus, ta vie change. Tu rentres dans l'église, tu vas voir la femme avec faux ongles, faux cils. Faux ongles. C'est pas ça. C'est quoi ça? Est-ce que la femme doit mettre faux ongles? Question. Toi-même, tu attends la chose, il y a faux ongles. Il y a d'autres aussi. Les cils qui est là, elle rentre dans le salon de coiffure, elle va prendre l'âme, elle va raser ici, elle va raser ici. Quand elle finit de raser, elle dit Dieu, tu m'as mal créé. Elle prend le crayon, à la place elle trace. Elle ressemble à un être épouvantable. Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'une femme doit être comme ça? Et vous allez les voir, les antennes sur les yeux comme ça. Antennes ici. Et vous voyez, elles sont en train de chanter Jésus. Jésus. Elles sont en train de Jésus. Jésus pleure, Jésus, on chante Jésus. Est-ce que la manière dont tu te présentes, c'est comme ça Jésus t'a dit de te présenter? Dans une assemblée où les femmes s'habillent en pantalon, cette assemblée vient de l'enfer. Le pasteur qui a la chair là, il ne prêche pas la vérité. Moi je vais à l'église. La première des choses que je fais, je regarde d'abord les femmes. Je regarde d'abord les femmes. Si je vois les femmes en pantalon, la mini-jupe, la femme du pasteur, en collant collé. Comme une femme, tu peux t'asseoir, des fois tu peux t'arrêter devant ton miroir, tu peux pantalon bien plaqué, tu débutes tes fesses devant le miroir, et puis tu dis non, quand je vais sortir, je vais les tuer. Et quand tu sors, tous les garçons te regardent. Ça c'est quoi ça? Tu es une prostituée. Parce que tu vas dans ça, tu ne verras pas le ciel. Les pasteurs sont en train de vous mentir. Le pantalon, c'est le vêtement de l'homme. La robe, c'est le vêtement de la femme. Une femme en mini-jupe, elle est exposée à la prostitution.
des chantres. Des chants de l'éternel. On les appelle des chants de l'éternel. Les chants de Dieu. Mais tu les vois avec des trucs. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont sortis. Le monde est rentré dans l'église aujourd'hui. Le monde est rentré. Aujourd'hui, les artistes aussi, les artistes du monde sont rentrés dans l'église. Comme un homme, un garçon, peut avoir de longs cheveux. Est-ce que la Bible a dit l'homme peut avoir de longs cheveux? La Bible est claire que l'homme doit se coiffer. C'est ça. Il y a soit j'ai dit qu'à ça. Les gars, il a mis sa tête à l'église. Un rasta à l'église. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Vous devez revenir à la Bible. C'est ça. Vous devez revenir à la Bible. C'est ça. Une assemblée dans laquelle, je répète, une assemblée dans laquelle, où il y a les mamans pasteurs. Maman apôtre. Maman alléluia. Maman Dieu propre pour toi. Maman recevez. Ça c'est pas assemblée. Tu te trouves dans une telle assemblée, tu te trouves à l'enfer. Tu te trouves à l'enfer. Nous ne pouvons pas revenir à la Bible. Nous allons lire un verset. Et Corinthiens 15 après le verset. Écoutez ce que la Bible dit. Et Corinthiens 15, premier verset. Écoutez. 1 Corinthiens 15. Oui. Premier verset. Oui. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Écoutez bien. Il dit, je vous rappelle, frère, L'évangile que je vous ai annoncé. l'évangile que je vous ai annoncé, Que vous avez reçu. dans lequel vous avez persévéré. et par lequel vous êtes sauvés. par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que. Si vous les retenez tel que, Vous l'avez reçu, vous l'annoncez. en vrai dit la Bible, on doit retenir tel que. C'est ça. On doit retenir ça tel que. Autrement, Donc si vous faites autre chose là, vous allez plus en paix. vous serez cru en fait. Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu crois en fait. Imaginez la maman de Jésus, Marie, mère de Jésus, en pantalon, en mini-jupe, en collé. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Une femme en pantalon ne va pas au ciel. Une femme en pantalon ne va pas au ciel. C'est ça. Gloire à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, Marada, Jésus le Père. Marada, Jésus le Père. Et je répète maintenant, je vais vous dire quelque chose. Notre Dieu qu'on adore, Jésus, il vient bientôt. C'est ça. Qui veut savoir comment est-ce que Jésus vient? Parce qu'on attend dire Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient. Mais en réalité, Jésus vient. Jésus est clair. Quand vous lisez dans Matthieu 4, vous lisez 17 Jésus dit, ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe, ça va revenir à notre temps. En vérité, les gens mangeaient, se mariaient et ne se doutaient de rien. C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi? Au temps de l'autre là, les femmes s'habillaient en pantalon, en mini-jupe, les femmes s'habillaient comme ça. Voici les signes qui prouvent que Jésus vient bientôt. Matthieu 24, Jésus dit, vous entendez parler de guerre, de plus de guerre. C'est ça. Regardez au Moyen-Orient, la guerre qui se passe en Palestine. Entre la Palestine et Israël. Le monde entier attend une troisième guerre mondiale. C'est ça. Le monde entier attend une troisième guerre mondiale. C'est ça. Avant la venue de Jésus, le monde doit connaître une troisième guerre mondiale. C'est ça. Avant sa venue, le monde doit connaître une troisième guerre mondiale. C'est ça. Et la Bible est claire. Les Américains et les Russes vont faire une guerre. C'est ça. Ils vont faire les guerres. Mais les guerres là, avant que cette guerre n'éclate, il y aura l'enlèvement. C'est ça. Dieu enlèvera l'église. C'est ça. Avant la troisième guerre mondiale. Dieu retirera l'église. Avant la destruction. C'est ça. Déportez-vous.
les gens se moquent. Il y a des gens qui se moquent. Mais quand vous me voyez bien habillé comme ça, quand vous me voyez comme un homme bien habillé comme ça, vous pouvez venir s'arrêter en train de transpirer pour quelqu'un qu'on ne voit pas. On va où avec ça? Quand on voit quelqu'un prêcher la parole, on est train de quelqu'un qui n'a rien à faire. Mais c'est quand je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. Et Dieu jugera les gens au travers de la prédication que nous prêchons. C'est si ça, Dieu va s'appuyer pour juger les gens. Le monde entier attend une troisième guerre mondiale. Répondez-vous. Vous avez des mini-jupes, vous avez des pantalons. C'est là de t'enlever les bras nulle part. C'est que tu portes ton pantalon. Femme, habille-toi décemment. Femme, donne ta vie à Jésus. Retourne à Christ. C'est la chose la plus importante. Tu n'es pas à Jésus-Christ. Tu es foutu. Gloire à Jésus. À Jésus. Gloire à Jésus. À Jésus. Jésus le vient. Jésus le vient. Donc nous vous invitons à partir de mercredi au centre culturel. C'est ça. Nous serons là-bas. Pour un moment d'évangélisation, de prière. Pour le moment, nous sommes ici à Mbayakro. Nous sommes là jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et le lundi qui va suivre, nous allons rentrer à Abidjan. Dans la semaine qui démarre, nous serons ici pour les questions et réponses. C'est qu'on a dit ici là. Si tu n'as pas compris quelque chose, vous qui avez pris les brochures, les prophéties qu'on a données là, regardez à nos numéros en bas. Vous pouvez nous appeler. On va venir chez vous. On va s'asseoir. Et on va prendre la Bible. Tu peux me poser une question. Mon frère qui a dit que la femme ne doit pas prêcher. C'est écrit dans quel verset? Je vais prendre la Bible et je vais te montrer. Mon frère, tu as dit que la Sainte Communion là, ça se prend pas la journée, ça se prend la nuit. C'est écrit où? Je vais prendre la Bible, je vais te montrer. Tu as dit, mon frère, que le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit où? Je vais prendre la Bible, je vais te montrer. Tu as dit qu'il y aura une troisième guerre mondiale. C'est écrit où? Je vais prendre la Bible, je vais te montrer. Parce que le monde attend le jugement. En réalité, le monde que vous voyez là, le monde est déjà fini. Le monde est fini. Vous-même, vous voyez que le monde là, c'est fini. Vous voyez qu'il y a guerre partout. La Bible dit que la guerre qui va éclater entre la Russie et l'Amérique, cette guerre va faire un tiers. Cette guerre va tuer un tiers de l'humanité. Allez sur YouTube taper. Vous allez voir que les Russes, ils ont déjà levé les bombes atomiques. Les Américains ont levé les bombes atomiques. Les Chinois, ils ont levé les bombes atomiques. Les Français, ils ont levé les bombes atomiques. Les Coréens, ils ont levé les bombes atomiques. Tous les pays ont déjà exposé les bombes atomiques. Il reste seulement que ces pays-là appuient les boutons et le monde va aller en éclat. Répétez-vous, hein? On a fait de prêcher. Beaucoup vont regretter. Le jour du regret arrive. Ce qui est bizarre, c'est que vous ne savez pas ce qui va se passer dans une heure. Tu peux te lever aller à la maison et perdre la vie. Tu peux traverser la route. Une petite moto peut te taper. Tu es parti. Mais Dieu, la nuit, s'en fout de la manière dont tu es mort. Mais la chose la plus importante, est-ce que tu as connu la vérité avant de mourir? Question. Est-ce que tu as connu la vérité avant de mourir? Question. C'est la chose la plus importante. Si tu n'as pas connu la vérité avant de mourir, tu es foutu.
tu es foutu. Tu dois connaître la vérité avant de mourir. Voilà pourquoi, on prêche la parole de Dieu. Tu dois t'intéresser à la parole de Dieu. Le monde entier, les gens n'aiment pas Dieu. Mais quand tu les demandes, ils vont te dire qu'ils aiment Dieu. Eux, ils ne l'aiment pas. Regardez les filles. La preuve qu'une personne n'aime pas Dieu, quand tu as une femme, quand tu as une femme qui va à l'église, prends la Bible, montre que les boucles d'oreilles là, ce n'est pas public. Dieu n'aime pas les boucles d'oreilles. Tu vas voir, dis-moi, qu'est-ce qui va me différencier entre femme et entre garçon et puis femme? Alors quand tu venais, tu étais là, j'avais pour venir sur ton oreille. Quand vous lisez dans la Bible là, la Bible est claire que les boucles d'oreilles là, les boucles d'oreilles ce sont les esclaves. C'est eux en fait qui ont fait l'oreille. Et puis je mets esclave à vie. Il te met esclave à vie. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis en Égypte, ce sont les femmes égyptiennes qui mettaient les faux signes. Ce sont les femmes égyptiennes qui mettaient les faux ongles. Ce sont les femmes égyptiennes qui mettaient les boucles d'oreilles. Le peuple de Dieu ne mettait pas ces choses. Le peuple de Dieu ne faisait pas ça. Et les jours, ils devaient sortir. Oui. Et les chiffres, le peuple de Dieu, certains sont sortis avec les boucles d'oreilles. Lisez bien la Bible. Vous allez voir que Dieu les a fait tourner dans le désert jusqu'à 40 années. Dieu les a fait tourner jusqu'à 40 ans. C'est qu'ils ont perdu. C'est quand ils ont perdu les fonds d'été. Ils ont perdu toutes ces choses que Dieu maintenant les a amenés à Canaan. Alors, demande aux femmes là, on te faut pour d'oreilles. Tu vas voir si elles aiment Jésus. Arrête de mettre tes pantalons. Tu vas voir si elles aiment Jésus. Arrête ton petit collant là. Tu vas voir si elles aiment Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils suivent toujours le monde. C'est-à-dire, un pied dedans. Et puis un pied dehors. C'est-à-dire qu'il est chrétien, il est païen. Là, ça va. Mais Dieu dit, si tu mets un pied dedans, tu mets un pied dehors là, tu es dehors. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Moi en tout cas, je n'aime pas les gens. Quand je viens, je te croise. Il y a des gens qui volent notre identité. Les vraies filles de Dieu là, quand tu les vois, tu les reconnais. C'est ça. Les vraies filles, les filles de Dieu là, quand tu les vois, tu les reconnais. Quand tu vois une femme chrétienne, c'est chrétienne. Mais quand tu vois une femme en pantalon, voilà, elle est boucle d'oreille, voilà, quand tu la demandes, elle est chrétienne. C'est quoi ça? Mais quand on présente la Bible, le monde rejette la Bible. Voilà. Tout le monde entier, la plupart des humains adorent le diable. Toutes les religions adorent le diable. Il n'y a que peu d'hommes qui adorent le véritable Dieu. Peu d'hommes. Et Jésus est clair. Peu seront sauvés. Peu seront sauvés. C'est tous ceux qui vont retourner à Jésus. Tous ceux qui vont retourner à la Bible. Mais là, ce qui trompe les gens, les gens veulent voir Jésus. Ah, coucou. Et puis moi, tu vois là Jésus. Mais Jésus est clair. Il dit, si vous m'aimez là, gardez mes commandements. Voilà. Donc Jésus, c'est lui qui est sur la terre sous forme d'un livre. Jésus, c'est lui qui est sur la terre sous forme d'un livre. Donc Jésus là, si tu crois en Jésus, tu dois faire ce qui est écrit. Si tu ne fais pas ce qui est écrit, tu ne crois pas en Jésus. Tu es chrétien. Voilà. On parle de Jésus. Tu es élevé. Quel problème? On parle de Jésus. Oui. Toi, tu es élevé. Tu viens d'où? Oh, ça. Pourquoi il prêche comme ça? C'est quoi ça? Pourquoi cela il prêche comme ça? C'est sûr. Pourquoi il n'a qu'à quitter là-bas? C'est quoi ça? Toi, tu es un homme de Dieu, n'a qu'à quitter là-bas. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans la personne? Question. Hein? Qui sait que dans l'homme là? Question. Et puis il n'a qu'à quitter là-bas. Dieu là, on ne le voit pas. Si tu veux voir Dieu, tu vas voir toujours un homme. Si tu veux voir Dieu, tu vas voir toujours un homme. Et la Bible est claire. Celui qui crée Dieu, il doit croire à ses envoyés. L'envoyé qui veut voir Dieu, Dieu passera toujours par un homme.
Dieu passera toujours par un homme. Le monde que vous voyez, le monde n'est qu'une illusion. Le monde n'est qu'une illusion. Vous devez quitter le système du monde, la politique, la tradition, tout ces choses-là. Vous devez abandonner. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu. J'ai vu un monsieur qui disait à une soeur que non, pour faire papa les boucles d'oreilles. Et la soeur lui a dit que non, je ne porte pas les boucles d'oreilles parce que Dieu dit que la femme ne doit pas porter les boucles d'oreilles. Comment est-ce qu'on va te différencier à toi et puis l'homme? Elle dit non. Elle lui répond, mais est-ce que moi quand je naissais là? Ou bien quand ils vont faire échographie. Pour les femmes enceintes, quand vous partez à l'hôpital, à la maternité, on fait l'échographie. Et puis on regarde dans ton ventre, l'enfant qui est là-bas a apporté boucle d'oreille. Voilà. Vous-même là, ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Quand on fait l'échographie là, c'est le sexe de l'enfant. On regarde, vous te dites que si c'est une fille, c'est un garçon. C'est ça. Pourquoi Dieu ne passe pas l'oreille de la femme? Question. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Question. Pourquoi? Posez-vous les questions. Pourquoi que quand vous venez sur la terre, vous prenez les personnes pour vous percer les oreilles? C'est qu'il y a un problème. Oh, Dieu est clair. Pour aller au ciel, vous devez donner tout au monde. Vous devez abandonner le monde. Vous devez abandonner tout ça. La manière dont les gens vivent là. Vous ne devez pas vivre comme ça. C'est pas parce que je suis venu dans le monde. J'ai vu les femmes de ce monde se percer les oreilles. Portez les mini-jupes, portez les pantalons, et puis moi aussi je vais faire. Non, Jésus est clair, vous êtes des étrangers sur la terre. Ça veut dire que notre royaume n'est pas sur la terre ici. Notre royaume est là-haut. Alors quand je viens sur la terre, je laisse les gens du monde vivre comme ils veulent. Ils peuvent aller à la plage, ils peuvent aller dans les maquilles, ils peuvent porter les pantalons, ils peuvent mener des boucles d'oreilles. Ça c'est leur vie à eux. Moi ma vie là, c'est de vivre la vie. Jésus-Christ, c'est la vie du royaume. Mais malheureusement, on voit des chrétiens en pantalon, en mini-jupe, dans les boucles d'oreilles. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es une plaisanteuse. Si tu vas aller au ciel, c'est un combat. Aller au ciel, c'est un combat. C'est un combat. Abandonnez vos festifs. Si tu vas à l'église, tu es dans ta maison ou dans ton quartier, tu as parlé avec quelqu'un, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est la vie du monde. Le monde aime se venger. Le monde aime l'orgueil. Le monde aime ça. Si tu es chrétien, tu dois être en paix avec tout le monde. Tu veux taper avec tout le monde. Alors vous êtes donné la prophétie. Et Félix, ce mercredi, on parlait au centre culturel. Venez nous voir là-bas. On va prier ensemble. Dimanche. Nous sommes situés. lavage de Baoulé. Voilà, nous sommes situés au lavage de Baoulé. Voilà. Soit jaune mollet. Voilà. Voilà. Explique tout d'abord. Explique. Quand tu parles de lavage de mes femmes, soit jaune bien, ou mango me bon, soit jaune n'allez. Voilà. Il va être maintenant. Quand tu les femmes. Anoumai bien grave. Anoumai Tekae. Jésus parle Anoumai. Non, pas Tekae était au même bien. Parce qu'Anoumai, on tient de moi même pas de nous. Anoumai non. Donc, il y a un voilà, quand le plan Anoumai, quand le voilà. Donc il a expliqué. Donc dimanche, nous vous attendons là-bas. Venez, si tu aimes le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, certains pasteurs disent, dans les certaines églises, qu'on ne se baptise pas deux fois. On ne se baptise pas deux fois. Ça c'est un mensonge de Satan.
On se baptise plusieurs fois. Voilà. Tant que je n'ai pas encore fait un bon baptême, je dois aller prendre toujours mon baptême. Voilà que c'est clair. Le jour que j'ai fait le véritable baptême, vas-y, c'est fini. C'est ça. Comme toi, pasteur, tu me prends. On baptise les bébés. Voilà. Est-ce que tu as dit de baptiser un bébé? Est-ce qu'on doit baptiser un bébé? Jésus est clair. Voilà. Baptiser celui qui croit. C'est ça. Bébé la croix quoi? Le bébé, on ne le baptise pas. La Bible est claire. Le bébé, on le consacre. Voilà. On ne baptise pas un bébé. Non. Mais toi, moi, ma maman, voilà. Quand j'ai grandi, j'ai décidé de marcher avec Jésus. Voilà. Ma maman me dit, oui, mais toi, je t'ai déjà baptisé. C'est quoi ça? Tu es baptisé. C'est quoi ça? Je t'ai baptisé. C'est quoi ça? Tu m'as baptisé à quel moment? Question. Elle a fait sortir carnet. Voilà. La fin des baptêmes. Mais ça, c'est l'hôpital ou des carnet de baptême. Elle m'a fait sortir carnet de baptême. Mon nom est écrit dessus. Avec ma date de naissance. C'est quoi ça? Elle, le juin, m'a baptisé. J'ai dit, maman, Faut laisser ça là. moi, je n'étais pas là. Non. Je n'étais pas là. C'était pas moi. Non. C'est maintenant que je vais aller me faire baptiser. Voilà. Et puis, la preuve. Vas-y. Vous savez comment ils ont fait baptême là? Bien sûr. On prend ma tête, on place comme ça. Voilà. On pisse l'eau. Voilà. On pisse l'eau dans la bassine. Voilà, vas-y. Ma tête comme ça. Ils sont allés te laver. Et puis on verse l'eau sur ma tête. Ils sont allés te laver. Est-ce que ça c'est baptême? Non, ça c'est lavage. Ça c'est pas baptême. Non. Ça c'est que tu allais te laver. Voilà. Ou tu allais te laisser. Ça c'est pas baptême. Vas-y, frère. Le baptême se fait par immersion. C'est ça. Si on t'a baptisé, ils ont pris l'eau pour mettre sur ta tête. Voilà. On t'a pas baptisé. Non. Le baptême là, on doit te prendre. Voilà. On va te plonger dans l'eau. Il suffit que tu es mort. Vas-y. Tu as été enseveli. C'est ça. Et tu ressuscites maintenant. C'est ça. Pour marcher en nouveauté de vie. C'est ça le baptême. La vérité. Donc on peut reprendre son baptême. C'est ça. Toi tu es baptisé à l'église. Vas-y. À l'église catholique. Vas-y, frère. Appuie tes questions un peu. On a pris l'eau. Vas-y, frère. On a mis ça sur ta tête. Et puis on a cité les noms au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'as pas été baptisé. Non. C'est Frère qui t'a baptisé comme ça. Oui. Il est méchant. Voilà, lui, il a un problème. Il est très méchant. Il a un problème. C'est un voyou. Il a un problème, Il est très méchant. Vas-y, frère. Le baptême là, c'est pas comme cela. Non. Le baptême se fait au nom de Jésus. C'est ça. Par immersion. Oui. On doit te plonger dans l'eau. Et citer le nom de Jésus. En vérité. Et la Bible est claire. Vas-y. Il n'y a aucun nom qui a été donné C'est écrit. dans le ciel C'est ça. et sous la terre par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est claire. Vas-y. Tout ce que vous faites en œuvre ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne se baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ça marche pas comme ça. Baptisé comme ça. Oui, on t'a fouillé cadeau. C'est ça. Tu allais faire un beau bain. C'est ça. Le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Donc vous devez vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est ainsi que vous êtes baptisé. Nous allons lire la Bible. Je vais vous montrer les gens qui ont été baptisés et qui ont été rebaptisés. Donc les pasteurs qui disent qu'on ne se baptise pas deux fois là. C'est des menteurs. C'est de faux types. Alors si je le fais. Acte 19, premier verset. Faut dire ça, Bible. Acte 19, premier verset. Voilà. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauts provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas, même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême des gens. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême
baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ça. Voilà. J'ai lu, hein. Je ne dis pas que si je vous ai menti. Non. Le pasteur m'a baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il est quitté. Et puis il a dit c'est au nom de Jésus. Voilà. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit là. C'est passé les au nom de Jésus là. Oui, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si la carte d'identité, ta carte d'identité là. Oui. Ils ont mis non. Oui. Non. C'est ça. Ils ont mis nom du Père. Voilà. Devant. Oui. Est-ce que tu vas aller mettre nom du Père? C'est ça. Tu vas dire si ton papa s'appelle Aka. Oui. Tu vas mettre devant Aka. Voilà. Si ton papa s'appelle Amos. Oui. Tu vas mettre devant Amos. C'est ça. Je te dis, baptisé au nom du Père. C'est ça. Quel est le nom du Père? Question. Quel est le nom du Père? Question. Alors c'est pas ça qui vous baptise au nom du Père du Fils et de l'Esprit là. Oui. C'est Dieu qui Ils sont méchants. C'est ça. Dieu ne les a pas envoyés. Non. Quand Dieu t'envoie, il se révèle sa parole. C'est ça. Dieu doit d'abord se révéler à toi avant d'aller prêcher. Voilà qui c'est clair. Il y a beaucoup d'autres gens très conduits. Jésus est clair. Oui. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Impossible. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs aveugles qui vont conduire des églises. Oui. Alors, voici le texte qu'on a lu. Toi, tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Réponds-toi et viens reprendre ton baptême. C'est ça. Je suis disponible pour te baptiser. En vérité. Je suis disponible pour te baptiser. C'est ça. Merci tu fais aujourd'hui. Tout à l'heure. Tu peux donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas avoir honte. Non. Parce que devant le tribunal, où les gens seront en train de graisser les dents, chacun sera devant son destin. C'est ça. Le jugement sera individuel. C'est ça. Le jugement sera individuel. Pas avocat là-bas. Je vois des chrétiens Vas-y frère. qui ont des vies cachées. Voilà. Il se cache, il appelle la petite copine. Faut créer ces dossiers Il se cache. Vas-y. Il a dit sur son téléphone. Il cause avec les petites filles. Voilà. Oh, il est chrétien. Il a copine. C'est un païen. Est-ce que si tu es chrétien, tu dois avoir copain? Question. Est-ce que tu dois avoir copine? Question. Toi, tu as copine. Et puis tu es chrétien. J'ai quitté où? Toi, tu as copain. Et puis tu es chrétien. J'ai quitté où? Non. Si tu veux être païen, sois païen. C'est ça. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. En vérité. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Non. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ça. Ne va pas devant Dieu pour essayer de tromper Dieu. Non. Je suis chrétien, mais ta petite go au quartier, tu n'as pas abandonné, tu avais elle. Maintenant tu plaisantes. Moi aussi je suis pasteur d'une église. Moi je suis pas pasteur. Voilà. Mais moi si Dieu me donne une église de diriger, mon église n'aura pas beaucoup de là-bas. En vérité. Parce que je n'ai pas besoin de dire le plus offrande. J'ai besoin des chrétiens. Les choses sont claires. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Tu viens dans mon église. Si tu as une copine, je te garantis une fois, Voilà. 2 fois, troisième fois, je te chasse de mon église. On ne fait pas l'église pour faire les petits. Non. Si tu n'es pas chrétien, si tu ne veux pas être chrétien, sois païen au dos là-bas. C'est ça. Sois païen. C'est ça. Avant de venir à l'église, il faut te repentir. En vérité. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. On sera mercredi. Voilà, à partir de. Je crois bien à partir du matin. Mercredi matin. On va commencer. Que Dieu vous bénisse.